Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va partir dans un petit tutoriel pour apprendre comment fait-on un signalement à l'ARCOM pour tout ce qui est de l'ordre du service public et des démarches qui ne sont pas accessibles. Alors, pourquoi je fais ce tutoriel ? Alors déjà, ça vient du fait que l'idée vient du site, du podcast Oxitude qui me l'a donné. Il parlait que c'était important, il a fait un billet de blog pour expliquer pourquoi c'était important de faire ces signalements pour que les choses avancent. Et je me suis dit, peut-être que certaines personnes sur Internet, même pas peut-être, c'est sûr et certain, que certaines personnes ne se voient pas de remplir un formulaire. Et je me suis dit, attends, autant faire un petit tutoriel pour pouvoir aider les personnes à signaler les problèmes d'accessibilité. Et dans le problème d'accessibilité, ça peut être aussi des problèmes d'utilisation. Parce que clairement, si derrière le service n'est pas du tout utilisable, on peut réussir à rendre quelque chose accessible mais qui ne soit pas utilisable. Ça respecte les règles, mais pour autant, c'est pourri. Donc nous, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà essayé, j'ai fait un signalement pour tester, pour savoir les étapes à faire. Donc moi, j'ai fait sur la CAF, sur la déclaration trimestrielle d'AH qui n'est pas accessible. Et ensuite, vu que c'est le moment, avec mon auto-entreprise, j'ai dû faire ma première déclaration d'impôt avec le formulaire 2042 C-Pro. Ça, si certains d'entre vous qui sont micro-entrepreneurs ou juste entrepreneurs, ce formulaire-là, c'est un annexe et j'ai eu besoin d'aide. J'ai pas pu le remplir tout seul parce que, bien sûr, c'est pas accessible. Donc, allons voir comment on fait sur le site de l'ARCOM pour signaler un problème d'accessibilité. Alors, je retourne du coup dans Safari. Safari, signaler un problème. Hop là. Dans Safari, donc moi je suis directement sur la page de signalement de problèmes d'accessibilité. Je vais la dérouler avec vous. Ce que je vous conseille déjà quand vous arrivez dessus, naviguer par titre. La page est plutôt bien faite. Donc on va aller naviguer par titre. VoiceOver appelle ça des en-têtes. Ça dépend de votre lecteur d'écran. Repère, lien, contrôle de en-tête. Niveau d'en-tête 1, signaler un problème d'accessibilité d'un service numérique. Niveau d'en-tête 2, quels sont les signalements traités par l'ARCOM. Si un service numérique ne respecte pas les règles d'accessibilité, vous pouvez le signaler à l'ARCOM. L'ARCOM vérifie, selon les services, le respect des obligations suivantes. Liste 4 éléments. 1. Le respect des exigences en matière d'accessibilité. Ce point est contrôlé, pour les sites Internet, au regard des critères du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RGA. À noter que cette obligation n'est pas contrôlée par l'ARCOM pour les entreprises privées. 1 sur 4. 2. Mention de la conformité. Chaque service en ligne doit afficher clairement sur sa page d'accueil sa conformité aux règles d'accessibilité. 2 sur 4. 3. Présence et conformité de la déclaration d'accessibilité, du schéma pluriannuel de mise en accessibilité de l'organisme et du plan d'action de l'année en cours. 3 sur 4. 4. Mise à disposition d'un mécanisme de signalement concernant des manquements aux règles d'accessibilité. 4 sur 4. Fin de liste. Niveau d'en-tête 2. Pourquoi et comment déposer mon signalement. Ok, donc ça c'est assez important. On vient d'entendre dans quel cas faire un dépôt de cette déclaration de non-accessibilité. Et là, c'est pourquoi la faire. Avant de signaler, nous vous invitons à contacter directement l'organisme pour lui indiquer les défauts rencontrés. Ok, alors, normalement, quand vous allez, ça m'est arrivé là pour la CAF, alors j'ai fait les deux, j'ai envoyé le mail à l'adresse qu'ils donnent dans leur déclaration d'accessibilité, et souvent, il y a un lien accessibilité dans le pied de page des sites qu'on rencontre. Donc normalement, dans ce lien, quand vous arrivez dessus, vous avez tout un tas d'infos sur l'accessibilité ou la non-conformité ou la conformité du site où vous êtes. Et normalement, il y a un moyen de contacter l'équipe chargée d'accessibilité. Donc c'est ce que j'ai fait pour la CAF, mais je me suis dit, allez, un petit signalement à l'ARCOM, étant donné que j'avais déjà signalé à la CAF il y a à peu près 9 mois le petit problème. Donc allez, un petit signalement. Et là, on va voir du coup pourquoi. En cas de manquement relevé par des agents assermentés, l'ARCOM pourra intervenir auprès de l'organisme, personne morale, dont dépend le service afin que celle-ci se conforme aux dispositions légales. Quelles sont les informations à renseigner ? Liste 2 éléments. Des informations sur le service et l'organisme. 1 sur 2. L'objet et la description du signalement. 2 sur 2. Fin de liste. Pour en savoir plus sur lien, l'accessibilité des services numériques. Point. Durée de remplissage estimée du formulaire. 15 minutes. Lien, commencer. Alors, voilà, donc là on arrive sur un lien qui s'appelle commencer. Si bien sûr vous n'avez pas envie de vous embêter à aller, à tout lire, généralement les lecteurs d'écran ils permettent de naviguer, tous les lecteurs d'écran que j'utilise en tout cas, permettent d'utiliser des raccourcis clavier assez rapides. Donc on naviguait par en-tête, et une fois qu'on a passé le premier en-tête du tout début, en fait, vous appuyez sur votre touche qui permet d'aller au lien suivant.
Je crois que sur NVDA, c'est K. Sur VoiceOver, il me semble que c'est K aussi. En tout cas, voilà, vous avez des touches d'accès rapide et vous cherchez le lien qui s'appelle « Commencer ». Et donc, je valide dessus. Hop, petite chose que je vais faire. Parce que tout à l'heure, j'ai eu ce problème avec le site de la CAF. C'est que je vais ouvrir un nouvel onglet. Champ de recherche intelligente. Je vais aller sur le site des impôts. Impôts.gouv.fr. Voilà. https://. Hop, je couvre VoiceOver. Accueil vertical diviseur. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aller dans mon champ d'adresse du site. https://. Donc sur Mac, dans Safari, c'est commande L. Et souvent, sur beaucoup de navigateurs, ça va être, si vous êtes sur Windows, ça va être CTRL L qui vous emmène dans la barre d'adresse. L'adresse est déjà sélectionnée. Vous copiez. Donc sur Mac, c'est commande C. C'est copié. Et ensuite, je retourne dans ma page. Parce que tout à l'heure, j'avais mis www.caf.fr et ça me mettait une alerte. Enfin, une erreur comme quoi l'adresse n'était pas bonne. Et il lui faut le HTTPS. Et plutôt que de s'embêter à tout copier, enfin à tout écrire, moi je fais ça, ça va un tout petit peu plus vite. Fermeture du menu. HTTPS. Hop là. Donc du coup, après je me remets en tête. par en tête. Niveau d'entête 1. Signaler à l'ARCOM. Donc signaler à l'ARCOM. Niveau d'entête 2. Étape. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit endroit où il y a des étapes. Liste 5 éléments. 1. Étape actuelle, 1 sur 5. Description du service. Étape actuelle. 2. 2 sur 5. Motif du signalement. 3. 3 sur 5. Description du signalement. 4. 4 sur 5. Coordonnées. 5. 5 sur 5. Récapitulatif. Fin de liste. Tous les champs sont obligatoires sauf ceux indiqués comme étant facultatifs. Ça, moi, VoiceOver, j'ai pas du tout de soucis en termes d'accessibilité. Je trouve que tout est bien noté. Niveau d'entête 2. Votre signalement concerne quel type de service? Nom du service numérique. Nom du service numérique. Entrez le nom du service numérique. Obligatoire. Données non valides. Modifier le texte. Donc là, je vais mettre déclaration. Déclaration. Impôt. Impôt. Je vais mettre le nom du formulaire. Formulaire. Donc c'est le 2040. 202. 2. 2042. 2042. C'est C. Pro. Voilà. Pro. Sélectionnez le service numérique. Type de service numérique. Obligatoire. Données non valides. Bouton de menu local. Menu. Cet élément coche. Sélectionnez le service numérique. Site internet. Donc moi c'est un site internet, mais on va voir ce qu'il y a d'autre comme options. Application mobile. Donc les applications, on peut du coup signaler ça. Progiciel. Progiciel. Extranet. Intranet. Voilà. Mobilier urbain numérique. Coche. Sélectionnez le site internet. Donc moi c'est le site internet. Fermeture du menu. Site internet. Aide sur type de service numérique. Condensé. Bouton. Alors, là tous les petits boutons d'aide, tout à l'heure j'en ai eu besoin, je me suis dit bon bah je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et en fait il refait la liste et tu dis que tu dois sélectionner parmi tout ça. Donc ça aide pas forcément parce qu'il y avait un petit champ, je savais pas trop quoi mettre. Lien du service numérique exemple. https://. Voilà, donc lien du service numérique, là je colle. Coller. https://www.impôts.gouv.fr/accueil. Voilà, comme ça au moins c'est le site et vu que je mets toutes les infos, ils vont pouvoir retrouver le formulaire. Aide sur lien du service navigateur. Safari, navigateur, Donc, obligatoire, moi, bouton de sur Safari. Menu, 5 éléments coche, Safari. Autre. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, coche, Safari. Bon, on a quand même la majorité, les navigateurs les plus utilisés. Moi j'étais sur Safari. Fermeture, aide sur navigateur, nom de l'organisme facultatif. Donc, nom de l'organisme. Nom de l'organisme. Facultatif, nom de l'organisme facultatif. Entrez le nom de l'organisme. Modifier le texte. Je vais mettre Pour ouvrir le menu de rempli. Impôt. impôt. Pour ouvrir le Voilà. menu de rempli. Aide sur nom de l'organisme. Type de l'organisme facultatif. Sélectionner menu. État. Voilà, c'était sur le type de l'organisme. On a État. Collectivité territoriale. Commune. Département. Voilà. Entreprise délégataire d'une mission du service public. Entreprise privée. Autre organisme public. Coche. Sélectionner État. Alors pour moi, je pense que ça, les impôts pour moi c'est l'État. Fermeture du menu. Parce qu'on va quand même État. sur Type de l'organisme facultatif. Type de l'organisme. Hop là, j'aime pas parler en même temps que VoiceOver. Donc là, j'ai sélectionné État, mais c'est facultatif. Donc du coup, c'est pas très grave si vous remplissez pas. Si vous avez un doute, ne mettez rien. Là, je pense que pour les impôts, il n'y a pas de doute. Aide sur type de l'organisme. Condense. Suivant. Bouton. Et on a bouton suivant. Suivant. Bouton. Hop là. Ce que je vous conseille, moi, VoiceOver ne se remet pas au début de la page. Donc je le renvoie Suivant. au début de Lien. page. Aller au menu principal. Et après, je me remets par en tête. Niveau d'entête 1. Signaler à l'ARCOM. Niveau d'entête 2. Étape. Et là, pour les étapes, là, je passe dessus parce que je trouve que c'est bien fait. Liste 5 éléments. Étape validée. 1 sur 5. Description du service. Ouais, donc étape validée, c'était la 1 sur 5. 2. Étape actuelle. 2 sur 5. Motif du signalement. Étape actuelle. Voilà. Donc clairement, au niveau des étapes, on peut vraiment suivre. Ça, c'est plutôt bien fait parce que des fois, c'est très compliqué de savoir où est-ce qu'on en est. Niveau d'entête 2. Indiquez le ou les motifs de votre signalement. Ok. Liste 5 éléments. Donc on a 5 choses qu'on peut donner pour, en motif en tout cas, pour les problèmes d'accessibilité rencontrés. Défaut d'accessibilité. Obligatoire données non valides non cochées. Case à cocher. 1 sur 5.
Donc on a le défaut d'accessibilité. Défaut d'accessibilité. Aide sur défaut d'accessibilité. Condensé. Bouton. Et je vais vous faire un petit peu lire ce Aide qu'on sur a. défaut d'accessibilité. Étendu. Bouton. Vous avez été confronté à un élément présentant un défaut d'accessibilité, par exemple, s'agissant de sites internet, à une non-conformité aux critères du RGA. Voilà, donc ça déjà, clairement au niveau des impôts, je peux valider parce que mon problème c'est que les champs de texte n'étaient pas labellisés. Et les labels autour, ben il n'y en avait pas. Voilà, en tout cas, ou pas des compréhensibles, et donc du coup on va Aide sur aller... défaut d'accessibilité. Obligatoire données non valides non cochées. Case obligatoire cochée. Hop Défaut là, d'accessibilité. c'est coché. Aide sur défaut. Absence de canal de signalement des manquements aux règles d'accessibilité. Obligatoire données non valides non cochées. Case à cocher. Donc ça c'est, est-ce que dans la déclaration d'accessibilité, il y a un email de contact? J'avoue, je ne suis pas allé voir sur le site des impôts, donc je ne vais pas la cocher. Absence de aide sur absence de mention de l'état de conformité RGA en page d'accueil. Obligatoire données non valides non cochées. Case à cocher. Donc ça, dans la page d'accueil, généralement, moi, c'était, par exemple, sur le site de la CAF, c'était tout en bas, il y avait accessibilité partiellement conforme. Donc du coup, bah ça, c'était bon, donc j'ai pas besoin de cocher. Absence de aide sur absence de mention de l'état de conformité RGA en page d'accueil. Condensé. Absence ou non conformité de la déclaration d'accessibilité. Obligatoire. Ça, je suis pas allé voir non plus. Absence ou aide sur absence ou non conformité du schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Obligatoire. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses un peu plus... Alors, c'est pas technique, mais si vous voulez aller voir sur un site où vous avez un problème, vous vérifiez tout ça. Ça se trouve normalement toujours dans la page accessibilité du site. Déjà, s'il n'y a pas de lien accessibilité sur la page d'accueil, on peut se dire que tout ça, ça y est pas. Hein. Parce que du coup, c'est le lien qui ramène vers toutes ces informations. Absence ou non aide sur absence. Fin de liste. Donc voilà, donc moi, c'était la première case à cocher qui m'intéressait. Visiter, lien, précédent, suivant, bouton. Et hop, je fais suivant. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de difficulté. Hein. Lien, aller au menu principal. Donc là, je suis tout au début. Niveau d'entête 1, signaler à l'ARCOM. Niveau d'entête 2, étape. Niveau d'entête 2, précisez en quelques mots les manquements aux obligations d'accessibilité du service numérique maximum 1500 caractères. Voilà, donc 1500 caractères, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire au mieux ce que vous avez fait. Précisez en quelques mots les manquements aux obligations d'accessibilité du service numérique maximum 1500 caractères. Description du signalement. Hop là, donc là, je suis dans le champ de texte. Vraiment, on peut 1500 caractères, on peut mettre pas mal de choses. Alors, je vais mettre pas mal d'infos. Donc, lors de ma déclaration des de chiffres des apostrophes d'affaires de ma micro entreprise espace J G du remplir L apostrophe E X l'annexe 2042 C virgule espace J G rencontrer le proclame suivant virgule nouvelle ligne les champs de texte pour remplir les montants N apostrophe E accent aigu navet A P espace T navet ta de label afin que je puisse savoir quoi remplir espace de plus autour de ces champs de texte espace je N apostrophe navet ta des apostrophes d'information me permettant de savoir quoi mettre dans les champs. Point. Nouvelle ligne. Nouvelle ligne. voilà, très important, là, c'est ce que je note en fait, c'est surtout que quand on a un champ de texte, des fois on peut se débrouiller parce que, ok, le champ de texte, il n'y a pas le label qui est raccroché à ce champ de texte, mais on a un label soit avant, soit après. Donc on peut réussir à savoir ce que c'est. Par contre, dans le RGAA, c'est bien dit que le label doit être attaché au champ de texte. Donc dans tous les cas, moi je rajoute le fait que, en plus de ne pas avoir de label, bah, autour il n'y en a pas du tout en fait. Sauf que, visuellement, ça je vais rajouter, l'ami qui m'a aidé, elle m'a dit non mais visuellement il y a bien les trucs qui sont affichés. Donc c'est en plus bizarre que VoiceOver me les donne pas. Visuellement. Les A, B, E, L. Label. Sont. Présents. Mais. Ne. Sont. Pas. Énoncés. Par. Mon. Lecteur. Des. Apostrophes.
d'écran. Parenthèse ouvrante. VoiceOver. Sur. Mac. Parenthèse fermante. Nouvelle ligne. Voilà ce que je peux dire. Et ensuite, je pense que c'est déjà pas mal. Mais voilà, il va y avoir les infos, moi, les problèmes que j'ai rencontrés. Parce qu'à partir du moment où on a besoin de l'aide de quelqu'un pour remplir un formulaire, ce n'est pas normal. Là, on peut voir qu'aujourd'hui, ce formulaire-là, je le fais tout seul. Il n'y a pas de complications. Parce qu'il est plutôt quand même bien fait. Total caractère. 476/1500. Ok, là j'ai écrit du coup 476 caractères sur 1500, donc en vrai, voilà, j'ai encore de la place si je voulais rajouter des choses. J'accepte que mes données personnelles, dont le cas échéant des données sensibles au sens du RGPD, soient collectées aux seules fins de traitement de ma saisie. Obligatoire données non valides non cochées, case à cocher. Donc ça c'est la case à cocher RGPD, on n'a pas le choix, on la coche. Obligatoire coché. J'accepte que mes données personnelles, dont le image, visiter, lien, précédent. Voilà, là on a deux petites images, je sais pas ce que c'est, mais ça m'a pas bloqué tout à l'heure. Suivant, bouton. Je fais suivant. Suivant, bouton. Donc là, VoiceOver m'a permis au début. Lien, aller au menu, bouton, niveau d'entête 1, signaler à niveau d'entête 2, étape. Niveau d'entête 2, merci de renseigner vos coordonnées. Voilà. Donc là, j'ai les étapes à valider. Donc du coup, les étapes, pardon. J'ai mes coordonnées personnelles. Profil. Sélectionner un profil. Menu, Donc, un particulier. Un élu. Un représentant d'un syndicat. Un représentant d'un collectif ou d'une association. Un représentant d'une institution. Un avocat. Coche, sélectionne un particulier. Donc, moi je coche que je suis un particulier. Fermeture du menu. Civilité. Renseignez votre civilité. Menu, madame, monsieur. Donc je suis un monsieur. Fermeture du menu. Non. Non, saisissez votre nom. Obligatoire donner nom. Le nom, de toute façon, vous le connaissez puisque sur mon podcast. La courte. Trait d'union. Pour ouvrir le menu de remplissage Pour ouvrir le menu de remplissage automatique, appuyez sur la touche Nicolas. Prénom. Fermeture du menu. Nicolas. Adresse électronique exemple. Paul. Adresse électronique. Donc l'adresse électronique. Fermeture du menu. Celle Nicolas. que vous connaissez aussi. Pour ouvrir le menu de remplissage automatique, appuyez sur la touche flèche vers le haut ou flèche vers le bas, puis appuyez un Mirodance la ville. Point. Pour ouvrir le menu de un Mirodance, l'ARCOM traite les données recueillies pour la gestion des plaintes relatives à l'accessibilité numérique. Les données adressées à l'ARCOM ne sont accessibles qu'à ses agents qui ont besoin de ces informations dans le cadre de leurs fonctions et aux membres de son collège ainsi que, le cas échéant, aux autorités légalement autorisées à se faire communiquer de telles données. Pour en savoir plus sur la manière dont l'ARCOM procède au traitement de données à caractère personnel et sur vos droits, vous pouvez consulter notre lien, politique de confidentialité. Fin 2, principal, visiter, lien, précédent, suivant, bouton. Je fais suivant. Récapitulatif, ligne verticale, étape 5 sur 5, ligne verticale, signaler un problème d'accès. En-tête, niveau d'entête 1, signaler à niveau d'entête 2, étape, liste 5, étape validée, description, étape validée, 2, motif du signalement, étape validée, description du signalement, étape validée, coordonnées. 5, étape actuelle, récapitulatif, fin de liste, tous les champs sont obligatoires sauf ceux indiqués comme étant facultatifs. Niveau d'entête 2, récapitulatif de votre signalement. Alors là, j'ai passé un petit peu vite parce que normalement, il n'y a qu'à la fin où on a des choses à faire, donc il faut vérifier que toutes les infos sont correctes. Et ensuite, on va juste cocher quelques cases pour valider tout ça. Niveau d'entête 3, étape 1, description, visiter, lien, modifier. Niveau d'entête 4, nom du service numérique, déclaration impôt fort horizontal C. Niveau d'entête 4, type de service numérique, site internet, horizontal, niveau d'entête 4, lien du service numérique, HTTP, horizontal séparateur, niveau d'entête 4, navigateur. Safari, horizontal C, niveau d'entête 4, nom de l'organisme, impôt, horizontal, niveau d'entête 4, type de l'organisme, état. Horizontal C, niveau d'entête 3, étape 2, visiter, niveau d'entête 4, indiquez le ou les motifs de liste un élément, plus défaut d'accessibilité, fin de liste, niveau d'entête 3, étape 3, description du signalement, visiter, niveau d'entête 4, précisez en quelques mots les, lors de ma niveau d'entête 3, étape, visiter, lien, modifier. Niveau d'entête 4, profil, un particulier, horizontal, niveau d'entête, monsieur, niveau d'entête, la courbe, horizontal, niveau d'entête 4, Nicolas. Donc là, je passe assez vite sur tout ça. Ça, je sais que j'ai pas fait d'erreur de saisie. Horizontal, niveau d'entête 4. Adresse, Nicolas. Horizontal, j'accepte les conditions générales d'utilisation des formulaires électroniques. Obligatoire données non valides non cochées, case à cocher. Voilà, donc on a une case à cocher. Obligatoire cocher. Pareil, si vous êtes sûr et certain d'avoir bien noté les choses, vous pouvez naviguer par case à cocher. Donc ça, là-dessus, je laisse vous référer à votre lecteur d'écran. Donc, ça peut être pratique pour esquiver tout ça. J'accepte les conditions générales d'utilisation des formulaires électroniques. Pour en savoir plus, lien, politique de point. Niveau d'entête 2. Restez à l'écoute de l'actualité de l'ARCOM. Donc voilà, si vous voulez avoir les petites infos de l'ARCOM. Je souhaite recevoir ARCOM et vous, la lettre. Donc il y en a 2 lettres d'information, ARCOM et vous, et je crois que c'est ARCOM et vous Pro. C'est 2 cases à cocher, vous n'êtes pas obligé de les cocher. Je souhaite être sur newsletter. Je souhaite être sur newsletter. Votre adresse de messagerie sera utilisée. Lien, politique. Votre adresse de messagerie sera utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de l'ARCOM. Lien, point. Visiter, lien, précédent, suivant, bouton. Donc on fait sur suivant. Lien, aller au menu bouton, niveau d'entête 1. Encore une dernière étape pour valider votre signalement.
Un message de confirmation a été envoyé à nicolas@unmirodanslaville.fr. Veuillez valider votre signalement pour que nos services puissent la traiter dans les meilleurs délais. Mail, Arcom, validez votre signalement sur l'accessibilité d'un service. Ok, donc là j'ai reçu un email où je dois valider, donc je vais dans ma boîte mail. Réap, Finder, terminal, utilitaire, mail, un nouvel élément, mail, Hop là. boîte de réception. Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous, sur message, tableau, ligne. Arcom, validez votre signalement Hop sur là. l'accessibilité. Je Entrée, vais dans mon texte, email. niveau d'entête 1. Validez votre signalement sur l'accessibilité d'un service numérique. Bonjour. Afin de valider et d'enregistrer votre signalement numéro 131, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Lien, je valide mon signalement. Bon, comme d'habitude, ça dit de cliquer sur le bouton. Visuellement, c'est un bouton, mais dans les emails, c'est un lien. Safari, Senti. Niveau d'entête 2. Restez à l'écoute de niveau d'entête 1. Votre signalement a bien été validé. Voilà. Un accusé de réception a été envoyé sur votre adresse électronique. Pour en savoir plus sur lien, l'accessibilité des sites et des services numériques. Point. Pour effectuer, visitez lien, un nouveau signalement. Voilà. Et si besoin, vous pouvez effectuer un nouveau signalement. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, va vous aider à faire des signalements. Je l'ai fait pour les personnes non-voyantes principalement, mais si vous êtes une personne voyante et que vous devez aider quelqu'un à faire son signalement parce que d'un point de vue remplissage du formulaire pour cette personne, c'est compliqué, vous pouvez le faire aussi. Et donc surtout, n'hésitez pas, c'est aussi à nous de faire remonter tous ces problèmes. Et c'est important de les faire remonter, sinon ça n'avance pas. Et plus il y aura de demandes, plus ça sera pris en compte. Donc en tout cas, merci de votre écoute. Comme d'habitude, je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Et aussi, du coup, sur mon site Podcastix directement. Si vous avez envie que j'aborde un sujet, un thème spécifique, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr. Pareil, si vous voulez participer à l'émission, j'ai déjà eu un contact avec une personne. Ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Et je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.